Si je te dis Ronaldinho, tu penses à quoi? À son sourire légendaire? Ses dribbles de folie? Ses gestes venus d'un autre monde? Ou peut-être un joueur qui faisait du terrain un spectacle vivant? Mais avant d'enflammer le Camp Nou et d'être applaudi au Bernabéu, il était juste un gamin de Porto Alegre, au Brésil. Passionné, insouciant, mais avec un talent hors norme. De Grêmio au FC Barcelone, en passant par le Milan ou encore le PSG, il aura fait danser la terre entière. Aujourd'hui, on va retracer le parcours du joueur le plus spectaculaire de l'histoire du football, en 5 minutes chrono. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, ça fera avancer la chaîne, à venir me rejoindre sur Twitch ou sur Discord, les liens sont dans la description. Vous êtes prêts? C'est parti! Ronaldinho, de son vrai nom Ronaldo de Assis Moreira, né en 1980 à Porto Alegre, son père, ancien joueur, décède dans sa piscine alors que Ronaldinho n'a que 8 ans. Ce drame renforce encore plus son lien avec le football. Il passe ses journées à jouer pieds nus dans les rues, avec un ballon parfois fait de chaussettes ou de chiffon. Très vite, ses gestes surprennent. Feinte de corps, petit pont, coup du sombrero. C'est un prodige naturel. À 13 ans, il marque 23 buts dans un seul match, un chiffre qui paraît irréel. Ce jour-là, les locaux vont en parler et l'histoire va commencer ainsi. Il intègre Grêmio, le club de sa ville, et monte les échelons jusqu'à l'équipe première. Son style de jeu, technique, imprévisible, presque insolent, le public va tomber sous son charme. En 2001, Ronaldinho débarque en Europe. Direction le PSG. Il a seulement 21 ans mais devient rapidement un ovni en Ligue 1. Sur le terrain, il fait ce qu'il veut avec le ballon. Passement de jambes, roulette, frappe en lucarne. Un match contre Guingamp deviendra viral bien avant YouTube. Il élimine 4 défenseurs dans un enchaînement démentiel et finit par lober le gardien. Mais derrière les sourires, le quotidien est plus compliqué. Il ne respecte pas toujours les consignes, arrive souvent en retard à l'entraînement et Luis Fernandez, son entraîneur, en a souvent marre. Les relations se tendent, Ronaldinho joue quand il veut et parfois c'est suffisant. Tout changer. Malgré l'absence de titre majeur avec le PSG, il aura marqué les esprits en Ligue 1. Le PSG ne gagne pas toujours, mais Ronaldinho brille, et surtout les plus grands clubs européens commencent à se battre pour lui. En 2003, il signe au FC Barcelone pour 27 millions d'euros. Le club sort d'années de galère, mais Ronaldinho va tout transformer. Dès ses premiers matchs, il éclabousse la Liga de sa classe. Il joue simple, mais juste. Et quand il décide de faire parler la magie, c'est inarrêtable. Il remporte la Liga en 2005, est élu 2 fois meilleur joueur de la FIFA en 2004 et 2005, et enchaîne les chefs-d'œuvre balle au pied. En 2005, il atteint le sommet. Après avoir enchanté la planète football avec ses dribbles, ses passes lumineuses et ses buts venus d'ailleurs, Ronaldinho est couronné Ballon d'Or. Une consécration logique. Il devient alors le premier Brésilien à gagner le Ballon d'Or depuis Ronaldo en 2002. Ce n'est pas qu'un titre personnel. C'est la reconnaissance mondiale d'un style de jeu basé sur la liberté, l'audace et le plaisir. Pendant cette période, il est considéré comme le meilleur joueur du monde et peut-être même le plus aimé. Il va même être ovationné par le Bernabéu après 2 buts somptueux lors d'un classico. Les supporters du Madrilène n'avaient pas applaudi un joueur du Barça depuis Maradona. Son style, contrôle de balle unique, passe sans regarder, dribble venu d'un cirque. Il ne joue pas au football, il en fait un art. En 2008, il quitte Barcelone pour l'AC Milan. On sent que physiquement, il n'est plus le même. Mais le talent, lui, est intact. Il illumine encore San Siro, mais ses habitudes, elles, ne changent pas. Soirée, manque de discipline, hygiène de vie bancale. À la veille d'un match en Ligue des Champions, il est vu en boîte jusqu'à 2h30 du matin. Le coach va le sanctionner, mais voilà, Ronaldinho c'est aussi ça, le génie et l'imprévisible. En 2011, retour au Brésil. Il passe par Flamengo, puis l'Atlético Mineiro, avec qui il remporte la Copa Libertadores en 2013. Une première historique pour le club. Il terminera sa carrière avec des passages au Mexique, à Fluminense, puis mettra fin à sa carrière pro en 2018. Ronaldinho, c'est aussi l'après-foot, et pas toujours dans la lumière. En 2020, il est arrêté au Paraguay pour usage de faux passeports. Il passe plus d'1 mois en prison, joue même un match de football là-bas avec les détenus. Une histoire improbable comme lui. Des dettes, des rumeurs de faillite, mais aussi des apparitions en gala, des partenariats, des vidéos virales, il reste une figure adorée. Car malgré tout cela, Ronaldinho inspire et inspirera toujours. Des joueurs comme Neymar, Vinicius ou encore Messi le citent comme idole. Son style de jeu a influencé le freestyle, les académies de foot, les réseaux. Encore aujourd'hui, des gamins essayent de reproduire ses gestes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la rue. Ronaldinho, c'était la joie pure. Le football comme une danse. Un joueur qui jouait avec le cœur, pas avec un tableau tactique. Il n'a peut-être pas duré aussi longtemps que certains grands noms, mais quand il était à son sommet, il était inégalable. Alors oui, il y a eu des hauts et des bas, mais ce qu'on retient de lui, c'est le sourire, la magie, les gestes que personne n'avait osé avant lui. Et toi, quel est ton meilleur souvenir de Ronaldinho? Dis-le moi en commentaire. Dis-moi aussi quel autre joueur veux-tu que je fasse dans ce concept du football
en 5 minutes. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo, ça m'aidera à faire avancer la chaîne. N'hésite pas non plus à me rejoindre sur Twitch ou sur Discord, les liens sont dans la description et là-bas on pourra parler tous ensemble. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et surtout n'oublie pas, ce n'est pas que du football.